Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau récap de trade et en gros, je vais vous montrer comment j'ai fait 2.3 R aujourd'hui. Donc on est dimanche, le 5 janvier et en gros, c'est ça, je voulais faire un petit récap de trade sur le trade du Bitcoin que j'ai pris sur le trade de l'Ethereum. Donc en gros, c'était un long sur Bitcoin et un short sur Ethereum. Donc je vais vous montrer pourquoi que j'ai pris les deux setups, également juste l'idée générale des setups. Et aussi, je vais également vous montrer, en gros, comment j'ai pris mes profits, pourquoi j'ai pris mes profits à tel endroit et tel endroit, au lieu d'attendre, parce qu'ici, en gros, on n'est pas venu chercher ma target sur le trade du Bitcoin, ainsi que sur celui de l'Ethereum, mais comment j'ai pu manager mes trades pour sortir avec le plus de profit sur ces deux positions-là. Donc, ici, en gros, sur Bitcoin, on est dans un contexte qui est assez favorable pour des longs, parce qu'ici, on a une accumulation de confirmés, quand on est venu casser la structure ici et même en l'autre time frame là. Donc, ici, en gros, vu qu'on est venu casser la structure, on est maintenant haussier et on s'attend en général qu'on vienne chercher la target ici vers les 100 000 $. Donc, en gros, ici, même si on est dans le premium du range, donc en gros, ici, on peut checker les 0,5 du range. Donc, ici, les 0,5 sont au 96 000. Donc, on peut voir, on est au-dessus des 96 000 et j'ai pris un long. Tandis qu'habituellement, on essaie de long dans le discount et de short dans le premium du range. Mais là, l'affaire, c'est qu'on a une accumulation de confirmés. Donc, on peut très bien long dans le premium parce qu'on sait que la target est là. On sait que la target est aux 100 000 $ environ. Donc, c'est très correct de long même dans la partie haute du range, même si théoriquement, on ne devrait pas. Puis en plus, ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on était sur une zone de supply. Parce que, en gros, en H1, on est venu dans l'ordre bloc qu'il y avait juste ici. Donc, dans celle-là, ici, on peut voir qu'on est revenu dedans, puis on a corrigé. Donc, techniquement, s'il n'y aurait pas eu d'accumulation de confirmés, ici, ça ne valait pas vraiment la peine de long, parce qu'on était dans justement le haut du range et tout. Mais là, vu qu'on était dans une accumulation de confirmés, ça faisait du sens. Donc ça, c'était la première chose en termes de contexte général, ça faisait du sens de long, même si on était plutôt dans le haut du range puis qu'on était sur une zone de supply en général. Après ça également, là, il faut identifier nos POI, donc où est-ce qu'on veut long. Puis après ça, avoir une confirmation en low time frame avec une accumulation, puis un break de la structure. Donc, c'est ça qu'il fallait s'attendre. Et en gros, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que on a eu un mouvement haussier entre le low et le high qu'on a là. Donc, après ça, on peut regarder quels sont les POI pertinents. Et en gros, le seul POI qui est pertinent, c'est celui-là ici. Donc, pourquoi c'est celui-là? Parce que c'est le dernier mouvement baissier avant le mouvement haussier qui n'a pas été mitigate. Parce que si on vient en 45 minutes, par exemple, on peut voir que le mouvement baissier qu'on a eu là, entre le high qu'on a ici et le low de la chandelle d'après, même si ce n'est pas une chandelle complète qui est l'ordre bloc, c'est pas grave. On regarde juste les mouvements du prix, puis après ça, comme ça, on peut voir où est-ce qu'ils sont les order blocks. C'est juste qu'après ça, il faudra aller en plus petit time frame pour vraiment voir où est-ce qu'il y a l'order block. Mais en 90 minutes, on peut très bien le voir. Le high est là, puis le low est ici. Donc c'est la même chose qu'ici. La bougie qu'on a là, qui est un order block, c'est la même chose que celle-là ici. Donc après ça, on a un mouvement baissier qui est revenu dans ce order block là ici. Puis en gros, le mouvement baissier qu'on a vu sur cette chandelle-là va être revenu là-dedans. Donc en gros, le dernier mouvement baissier avant le mouvement haussier qui n'avait pas été mitigé, c'était le POI qu'on avait juste ici. Donc l'order block qui était là. Donc première chose à noter. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on était revenu comme que je vous montrais dans la supply. Et après ça, on est venu corriger ici. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu créer un range. Donc on tire notre range entre le high et le low qu'on a ici. Quand on revient au 0,5 du range, donc si j'arrive et je mets les 0,5 ici, et que je reviens en 10 minutes, en gros, on est venu confirmer le range ici. Donc à partir de là, on avait un range. Et si on vient dévier le bas du range, c'est une accumulation. Si on vient dévier le haut du range, c'est une distribution. Donc après ça, ici, une fois qu'on est venu dévier en bas du range, juste là, on est revenu parfaitement dans le point dans le POI, donc le point of interest qu'on avait. Puis aussi, on avait le value area high de tout le range. Donc ça également, c'est assez pertinent parce qu'ici, on peut tracer juste une grande box ici. Puis on peut voir que le prix souvent vient passer en dessous pour rotate en gros entre les bornes ici du value area high, value area low. On peut le voir ici, ici. Donc ça faisait du sens que là, on est venu passer au-dessus puis qu'on s'appuie pour après ça venir chercher l'objectif qu'on avait là. Donc ça également, c'est une autre petite confluence de plus qu'on peut avoir sur ce trade-là. Et après ça, on peut juste replay un peu pour que ça soit un peu plus clair à peu près là. Donc en gros, qu'est-ce qu'on est venu faire en 10 minutes? On est venu chercher le POI et on est venu faire un changement de la structure. Juste là. Donc une fois qu'on vient break le high qu'on a là, on a un boss. Et après ça également, on peut voir qu'ici, on a notre premier low de notre range. Et après ça, on a notre deuxième ici. Donc, on a une déviation à la baisse. Donc, ici, on a notre première tape, notre deuxième. Donc, il nous faut la troisième. La troisième, comment on l'a? C'est en regardant la première structure de marché qu'il y a après le bottom, qu'on avait ici.
ben c'est ça qui va être notre liquidité. Puis après ça, si on vient en 15 minutes, on va avoir également notre zone de demande qui est là. Donc, en gros, nous autres, qu'est-ce qu'on attend? C'est que le prix revienne ici. Donc, ça, juste venir swap ça pour repartir à la hausse ou venir mitigate l'order block, ce qui est beaucoup mieux. Pour après ça, avoir un changement de la structure en low time frame et rentrer en position. Donc, c'était ça l'objectif qu'on avait sur ce trade-là. Donc, on revienne ici, qu'on vienne mitiguer là-dedans, puis après ça, qu'on fasse des plus hauts. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, le prix, c'est pas mal ça qu'il a fait. Il est revenu là-dedans, juste là. Et après ça, il faut aller en 1 minute. Parce que ici, en gros, qu'est-ce qu'on regarde? C'est la structure du marché entre le high qu'on a ici, donc celui-là ici, et le low qu'on a là. Donc, dès qu'on vient casser la structure, on prend entrer en position. Donc ici, en gros, on avait une structure qui était baissière ici. Après ça, on a un rebond juste là. On est venu faire un niveau plus bas ici. Donc je vous dirais que la structure est comme ça. On est venu faire un petit rebond. Un autre rebond ici quand on est venu chercher la liquidité. Puis après ça, on est venu chercher la demand. On est revenu dans la demand vraiment. C'était vraiment une demand assez pertinente ici. Puis après ça, on est venu faire des plus hauts. Donc une fois qu'on est venu faire des plus hauts, je rentre en position juste là. Avec un stop loss en dessous du lot qu'on avait ici. Et là, en gros, la target, c'était là. Donc, c'était vers l'autre extrémité du range, qui était pour un 6R environ. Donc, c'était très, très, très bien. Donc, c'était une très, très belle position. Et en gros, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis mis des alertes ici. Donc, la première alerte, c'était là, au-dessus des R qu'on avait ici. Et je me suis mis une alerte, si on vient sur un petit peu plus haut, time frame 15 minutes, ouais. En gros, on peut voir ici, en 15 minutes, on a le R juste là, puis le R qu'on a ici. Donc, je me suis mis ces deux alertes-là. Et qu'est-ce que je me suis dit? C'est que si jamais le prix allait jusqu'à ça, puis qu'on allait avoir une réaction assez conséquente, j'allais sortir une partie de mes positions. Puis sinon, si jamais on faisait juste transpercer ces positions-là, puis avoir une bonne clôture, par exemple en 15 minutes au-dessus, j'allais rien faire. Donc c'était pas mal ça l'idée. Puis si jamais on revenait là-dedans, puis qu'on par exemple on distribuait, même chose, j'allais sortir une partie de ma position, puis sinon j'allais TP ici, sur le haut du range. Parce que ça reste qu'en général le contexte est assez favorable pour des longs. Donc ça valait pas vraiment la peine de vraiment stresser par rapport au fait qu'on allait se faire stop loss, par exemple. Parce qu'on sait que ici, ça fait partie de notre plan. Donc ici, on fait juste attendre de voir qu'est-ce que le prix nous fait. Si on se fait stop loss, on se fait stop loss. Si on TP, on TP. Donc ici, en gros, on peut voir que le prix partit à la hausse. Juste là, on est revenu chercher ça, le premier point de liquidité. On a eu la réaction. Donc je ne suis pas sorti exactement là, mais je suis sorti genre quelque part ici. Et après ça, j'ai sorti 50% de ma position là. Et là, après ça, la partie vraiment intéressante, c'est que ici, en gros, on a eu un pullback et on est venu chercher le dernier point de liquidité qu'on a là. Et en gros, ici, je pourrais avoir pris aucun profit. Donc, juste être entré là et avoir un TP là. Mais l'affaire, c'est que j'aime mieux, surtout quand des gros trades comme ça. C'est sûr que si c'est juste 2 R, par exemple, donc ça serait juste 2 RR, par exemple, que j'aurais rentré comme ça, sûrement que j'aurais pas touché vraiment à ma position. Mais quand on a un trade à 6 R et qu'on est déjà en très très gros profit, ça fait du sens de prendre des profits d'avance. Puis même si on ne touche pas le TP final, ça reste qu'en général, on va être rentable pareil. Même si on prend pas les profits optimaux, mais si on prend juste les profits avec les réactions, par exemple ici ou là. Donc, j'ai pris mes premiers profits là, et après ça, la deuxième fois que j'ai pris mes profits, c'était en gros quand on est venu casser la structure juste là, juste ici, parce qu'on peut voir qu'on avait une distribution. On tire notre range du high jusqu'au low vu qu'on est haussier. Puis après ça, on a la première déviation, la deuxième qui vient chercher la liquidité, puis on break la structure. Donc ici, on peut très très bien se retourner ici sur Bitcoin et pas venir chercher le high qu'on avait là, vu qu'il était revenu dans la supply, et juste venir chercher la liquidité pour faire des plus bas. Pourquoi que je dis ça? C'est parce que de 1, donc ici ça m'a fait 3 heures en tout sur cette position-là. C'est que, en gros, c'est que pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on a Ethereum qui était juste là. C'est qu'il était plutôt bearish Ethereum. Donc pourquoi qu'il était bearish? Parce que en gros, si on revient en par exemple 3 heures, qu'est-ce qu'on avait? On avait un range ici, qu'on pourrait même venir juste mettre ici, parce qu'on peut voir que c'était vraiment là que la price action, elle n'a pas bougé, donc elle a rangé. Donc c'est vraiment ici qu'elle a rangé. Et en gros, ici, on peut avoir un PO3. Donc un PO3, c'est quoi? C'est une accumulation suivie d'une manipulation au-dessus et d'une expansion ici. Donc en gros, c'est ça le but. C'est juste que le prix, en gros, il vient compresser là-dedans, il vient faire un fake out, après ça, il fait des plus bas. Donc en gros, c'est ça, c'est exactement ça. Et en gros, pour les critères pour avoir un PO3, c'est que premièrement, dans le range qu'on a ici, on crée beaucoup de liquidité. Donc, par exemple, le prix va venir créer beaucoup de low ici, va venir breakout, et après ça, venir faire des plus bas. Donc ici, on va créer beaucoup de low, et là, pas que ça confirme, mais mettons qu'il y a pas mal plus de chances qu'on ait un PO3 quand on a ce genre de scénario-là. Après ça, le deuxième critère, c'est que quand on breakout du range, donc en gros, par exemple, un range comme ça, quand on breakout ici, il faut que ça soit assez impulsif. Donc, il faut vraiment que le prix soit impulsif parce que ça va inciter beaucoup de personnes à rentrer en position longue.
Et également, je peux également aller vous montrer sur Velo Data, on avait sur le breakout ici, j'avais montré sur Twitter, mais en gros, si on va en H1 par exemple, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que sur le breakout ici, qui correspond à les deux chandelles haussières qu'on a là, on a eu pas mal de positions longues qui sont entrées dans le marché. Donc on peut voir les deltas qui sont très très élevés. Donc les deltas, c'est quoi? C'est les market buy versus les market sell. Donc quand on a des deltas très positifs, ça veut simplement dire qu'il y a beaucoup de market buy en futur. Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que l'open interest a augmenté. Donc si l'open interest augmente, puis qu'il y a beaucoup de market buy, ça veut dire quoi? C'est beaucoup de longues qui ouvrent des positions. Également, on peut le voir que le CVD futur qui a explosé. Donc la ligne orange qu'on a là. Donc ici, en général, on avait clairement beaucoup de longues qui ont FOMO ici sur le breakout. Donc en gros, des breakout traders. Donc l'idée, c'est de leur prendre leur stop loss et de venir, en gros, venir chercher par exemple ce niveau-là ou ce niveau-là, où est-ce qu'ils sont entrés en position. Puis après ça, ça fait une cascade du prix, puis on fait des plus bas. C'est arrivé justement sur Bitcoin, par exemple. Ce mouvement baissier-là qu'on a vu ici, c'était la même chose. Donc on avait un breakout très agressif. Puis après ça, beaucoup de longues étaient rentrées dans ces régions-là ici. Je pense sur ce chandelle-là, ici, c'était beaucoup de longues. Puis une fois qu'on était venu voir ça, c'était une fois qu'on était venu casser ça, boum, on était venu faire des plus bas. Donc c'est ça, c'était ça l'idée sur Ethereum. Donc c'est pour ça que, en gros, sur Bitcoin, même si on n'était pas venu chercher la target, ça restait que je voulais quand même prendre des profits vu que Ethereum semblait baissier. Donc on pouvait avoir un petit peu la même chose sur Bitcoin et qu'en gros, on ne vienne pas chercher la target tout de suite et qu'on fasse des plus bas. Donc ensuite, sur Ethereum, on était également dans une supply juste là. Donc ça ajoutait de la confiance, on était venu la chercher parfaitement. Et après ça, par exemple 15 minutes, on avait également une distribution. Donc ici, pourquoi on avait une distribution? Parce qu'on avait un premier high qui était ici, juste là. Et après ça, on est venu faire une déviation au-dessus, suivie d'une autre déviation. Donc ici, on avait une distribution avec deux déviations. Donc ici, première tape, deuxième et troisième, avec nos deux déviations qui sont là et là. Donc après ça, ici, on est venu casser la structure. Donc on a confirmé notre distribution. Et en gros, la target sur Ethereum, même si c'était pas une distribution high probability, c'était genre une distribution qui était juste normale, n'était pas très très belle, ça restait que la target était là. Donc, une fois que tu sais que la target elle est là, tu t'attends juste à shorter Ethereum pour venir chercher ça ici. Puis après ça, vu que la target était ici, en gros, c'est que quand on arrive ici, ça se peut très bien qu'on ait notre PO3 et qu'on revienne très très bas ici. Donc c'était ça l'idée du short d'Ethereum, c'est d'avoir une entrée en low time frame là-dedans ici, donc dans cette région-là, pour venir target très très bas ici, avoir la grande idée du grand mouvement baissier qu'on pourrait avoir sur Ethereum. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On a eu le boss juste là, on est venu créer des equal lows ici, et en gros, qu'est-ce que moi je voulais, c'était de revenir en gros dans ça ici, donc dans l'order block ici. Donc on peut voir ici qu'on avait une supply au-dessus qu'on était venu mitigate. Puis après ça, on a créé une autre supply juste après. Donc c'est comme une genre de chaîne de supply, par exemple. Et après ça, on peut voir que si on revient, par exemple, en 10 minutes, on avait un break of structure. Donc qu'est-ce qu'on attend ici? C'est qu'on ait juste une tape dans l'order block ici. Également, on avait la liquidité juste là. Donc c'était assez clean comme niveau pour se faire rejeter. Donc ici, qu'est-ce qu'on attend? C'est qu'on ait une tape dans ce niveau-là, puis un break of structure. Dès qu'on a le break of structure, ça veut dire qu'on a notre distribution qui est validée. Donc en gros, c'était comme le trade du Bitcoin. C'est juste qu'ici, on a deux déviations, tandis que le Bitcoin, on en avait juste une déviation. Donc ici, sur Ethereum, en gros, on avait notre break of structure qui s'est fait ici, parce qu'on peut voir que notre structure entre le low qu'on a ici et le high qu'on avait plus au nord ici, en gros, c'était entre en gros, notre structure était comme ça. Et après ça, on avait un pullback ici, comme ça à peu près. Puis après ça, ici, en gros, c'était vraiment notre structure. Donc, quand on vient casser ça ici, on passe baissier et on peut venir target des plus bas par la suite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis rentré quelque part par là avec un stop loss au-dessus des R qu'on a là, puis une target vers les plus bas qu'on a ici. Donc, vers ces régions-là. Donc, très très bas. Donc, c'est vraiment un très très gros trade. C'était genre 16 R par exemple. Le seul problème, c'est que ici, en gros, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que Bitcoin était quand même haussier dans le sens qu'on avait quand même l'accumulation qui n'était pas encore validée, qui n'est pas encore validée, ici, donc dans cette région-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en gros, c'est que sur Ethereum, je suis sorti de ma position une fois qu'on a eu notre break ici, donc en gros, on a eu notre break of structure là. J'ai mis mon stop loss ici, donc mon trail SL, je l'ai mis juste là. Donc, en gros, j'ai passé mon stop loss de ce high-là ici à le R qu'on a ici. Donc en gros, ça a le fait que là, j'ai juste perdu 0,6 R. Et ensuite, j'ai laissé le prix rouler. On peut voir qu'on est venu chercher mon trail SL. Et après ça, on peut voir que ici, je pense que j'ai quand même eu raison. D'après moi, on va venir chercher les high encore une fois.
Et on va peut-être avoir une nouvelle confirmation de la distribution, où on va juste dump, peu importe, mais ça reste que ici pour moi, c'était très bien de venir se faire sortir pour moins 0,6, puis de juste attendre de voir qu'est-ce que le prix fait, à place de perdre moins 1, puis que en gros, tu perds de l'argent pour rien. Donc c'était ça l'idée de comment j'ai pris mes profits, mais pas mes profits, mais plutôt mes pertes sur Ethereum. Et en gros, c'est ça. Comment j'ai fait pour bien me protéger, donc bien dérisquer mon trade, tout en gardant quand même le fait qu'ici, on pouvait très bien venir chercher très très bas. Donc en gardant quand même ça en tête. Et en gros, ici, on pouvait venir chercher. Ma target était tout simplement les range low ici. Donc si je reviens par exemple en 30 minutes, ma target était ici, donc les range low qu'on avait juste là vers les 3571 $. Et après ça, la target finale se situait vers les 3216 $. Donc en gros, ici, il y avait 70% de profit sur les range low et 30% ici. Vu que c'est juste une idée du PO3, ben, je vais juste prendre 30% de profit. Puis ça reste que ici, la distribution était valide, donc on pouvait juste prendre des profits ici et laisser le reste runner jusqu'à là. Donc vers jusqu'aux 3216 $. Donc j'espère que vous avez aimé ce récap de trade-là. Si oui, ben, vous pouvez toujours vous abonner sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.